Ici, à Constance en Allemagne, un concile fut organisé en l'an 1415. 3 événements importants s'y déroulèrent. Premièrement, il y fut discuté le schisme entre les papes, car à cette époque, il n'y avait pas 1 ni 2, mais 3 papes rivaux, tous déclarant être le véritable pape. Ce concile mit un terme au schisme et nomma quelqu'un pour régner après ces 3 papes. Ce fut aussi ici que John Wycliffe et ses écrits furent déclarés hérétiques. On ordonna que ses ossements soient exhumés et brûlés. C'est aussi lors de ce concile que Jean Hus fut sommé de comparaître afin de défendre ses enseignements. Quand Jean Hus partit pour Constance, il dit adieu à ses amis, comme s'il ne devait plus jamais les revoir, alors même qu'il avait en sa possession un sauf-conduit écrit par l'empereur et le pape. Peu après son arrivée ici à Constance, par ordre du pape et du cardinal, il fut jeté en prison. Ce bâtiment derrière moi, aujourd'hui un bel hôtel, fut l'un des endroits utilisés pour emprisonner Jean Hus durant son séjour à Constance. Le procès de Jean Hus se déroula ici, en la cathédrale de Constance. Il paraît qu'il était assis dans l'allée 24. On lui demanda s'il voulait se rétracter, ce à quoi il répondit qu'il préférait la mort à la rétractation. On le jeta à nouveau en prison, puis on le ramena encore ici. Et la dernière fois qu'il prit la parole, il fixa des yeux l'empereur et déclara qu'il s'était présenté à son procès de sa propre volonté et sous la protection publique de l'empereur ici présent. On relate alors que lorsque les yeux de tous se tournèrent vers Sigismond, son visage devint cramoisi. Assis dans l'allée 24, où Jean Hus se tint pendant son procès, nous repensons à Jérôme. Lorsque Jean Hus partit pour Constance, Jérôme lui dit que s'il avait vent d'une quelconque infortune, il viendrait aussitôt à son secours. Apprenant son emprisonnement, il vint aussitôt à Constance sans sauf-conduit aucun. À son arrivée à Constance, il se rendit compte qu'il n'y avait rien qu'il puisse faire. Alors il s'en retourna pour Prague. Mais il fut capturé en chemin et ramené à Constance. Certains voulaient le tuer de suite, mais ils le mirent en prison où il faillit mourir d'inanition. Ils voulaient le garder en vie quand ils réalisèrent que la mort de Jean Hus n'avait pas apporté grand-chose. Ils voulaient donc obtenir la rétractation de Jérôme. Ils le laissèrent donc en prison pendant environ 1 an dans des conditions horribles. En proie au doute, il finit par abjurer les enseignements de John Wycliffe et ceux de Jean Hus et s'engagea à adhérer à la foi catholique. Il retourna en prison, mais le concile n'en avait pas fini avec lui. Voulant plus de sang et désirant une abjuration plus complète de sa foi. Ils le rappelèrent une fois de plus devant le tribunal, mais cette fois-ci, Jérôme abjura sa rétractation précédente. Il demanda à prendre la parole au procès, mais cela lui fut refusé. Il protesta alors et l'occasion de s'exprimer lui fut donnée. Il se leva et affirma son soutien à Jean Hus, souligna l'influence qu'il avait eue sur sa vie et déclara « De tous les péchés que j'ai commis depuis ma jeunesse, aucun ne me pèse davantage et ne me cause de plus poignants remords que celui que j'ai commis en ce lieu fatal lorsque j'ai approuvé la sentence inique rendue contre Wycliffe et contre ce saint martyr Jean Hus, mon maître et mon ami. » Oui, je le confesse de cœur et de bouche, je le dis avec horreur, j'ai honteusement failli par crainte de la mort en condamnant leur doctrine. Je supplie donc le Dieu Tout-Puissant de me pardonner mes péchés, et particulièrement celui-ci, le plus odieux de tous. Nous apprenons une chose de la vie de Jean Hus et de Jérôme. Même si à la fin de sa vie, Jérôme s'éloigna de ses convictions, il finit par y revenir ensuite. Peut-être vous êtes-vous éloigné du Seigneur dans votre cheminement. Peut-être avez-vous dérivé. Peut-être avez-vous fait des choses que vous souhaiteriez n'avoir jamais faites. Jérôme, pourtant fort dans sa foi, s'éloigna lui aussi. Mais à la toute fin, il revint vers Dieu. Il n'est jamais trop tard pour revenir vers lui. Si vous êtes tombé, la chose la plus importante à faire est de vous relever et de renouer
renouer contact avec le Seigneur. Peut-être qu'aujourd'hui, si vous vous êtes éloigné, il vous faut refaire alliance avec Dieu.